est ta vision? Tu es né pourquoi? Donc toi tu es venu seulement sur la terre te balader, mourir. Tu es né pourquoi? Quand Dieu, rappelez-vous la parabole des talents. Dieu donne des talents, différents talents à c'était 3 ou 4 serviteurs. 1 talent, 2 talents et 5 talents. C'était 3 serviteurs. Chacun, il y a un qui allait enterrer ses talents. Toi, tu as fait quoi? Il y a un qui allait multiplier, c'est devenu 4. Il y a un qui allait multiplier. L'autre qui avait reçu 5 allait multiplier, c'est devenu 10. Bon, toi, Dieu a déposé des choses dans ta vie. En t'envoyant sur la terre. Tu as fait quoi de ça? Tu as reçu, peut-être tu as reçu 1 talent, peut-être 5, peut-être 10. Depuis ta naissance, là, est-ce que Dieu peut récolter un peu? Je vous écoute. Je ne suis pas encore mariée et je passe par, je veux dire, il y a certains défis, n'est-ce pas, auxquels je fais face. Et j'imagine que c'est des réalités que beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, vivent et traversent. Donc du coup, je me dis, voici, je serai certainement utile à aider mes cadettes ou des jeunes filles à pouvoir passer ces moments dans le Seigneur. Donc je me sens un peu appelée dans ce domaine. Ok. Comme je vous expliquais tout à l'heure, Dieu Dieu accompagne la vision de la passion. L'un des critères, nous ne sommes pas dans le séminaire pour la vision, mais c'est important de vous donner quand même quelques notions parce que dans la recherche du conjoint, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons appris, c'est une étape capitale et importante. Même si vous vous mariez sans ça, parce que je vois des fiancés, là, peut-être vous êtes déjà fiancés, vous êtes déjà fiancés, même si vous vous mariez, c'est l'idéal, c'est de connaître ça avant de se marier. Mais au cas où vous n'aviez pas la connaissance avant, vous vous retrouvez dans le mariage comme ça, ne laissez pas tomber. Continuez à prier et à rechercher votre vision, le but pour lequel vous avez été créé. Dieu vous a créé avec du potentiel pour accomplir un but. Dieu vous a créé pour être la solution à un problème et la réponse aux prières d'une communauté. Quand Moïse naît, il vient pour être une solution pour le peuple d'Israël. Mais à l'instant, quand sa mère le reçoit, elle ne sait pas que c'est le bébé, non. Quand même elle va le déposer dans la rivière, elle ne sait pas qu'elle est en train d'accomplir sa destinée. Parce que il fallait que pour mieux combattre l'ennemi, il faut le combattre de l'intérieur. Il faut connaître les stratégies de l'intérieur. Donc il fallait que Moïse grandisse là-bas. Pour bien comprendre le système de là-bas. Afin que quand il reviendrait pour leur combattre, qu'il ait déjà toute leur stratégie. Vous comprenez un peu. Donc, la Bible dit que Israël cria à l'Éternel. Ils étaient déjà en esclavage depuis plus de 400 ans. La Bible dit que Israël cria à l'Éternel. L'Éternel entendit les cris d'Israël depuis 400 ans. L'Éternel entendit les cris d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a amené comme solution? Moïse. Dieu ne va jamais ouvrir le ciel pour dire que boum, 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 ma fille. Ces gens-là ont prié, Dieu a répondu en envoyant Moïse pour venir délivrer le peuple d'Israël. Toi, tu as été créé pour répondre à quoi? Pour délivrer qui? Tu as été créé pour une communauté, pour être la réponse aux prières d'une communauté spécifique. Mais laquelle? Si par exemple, il savait que c'est une jeune fille, effectivement, ces jeunes filles-là soupirent. Tant que tu ne t'es pas révélé, ces jeunes filles-là vont continuer à soupirer. Il faut que tu révèles ce qui est en toi et que ce qui est en toi vienne à la manifestation pour que enfin cette communauté vers laquelle Dieu t'a envoyé puisse être apaisée. Les Israélites croyaient que les Samaritains n'avaient pas Dieu, ils étaient maudits. Il n'y avait pas de rapport entre Israël et la Samarie. Donc ils étaient persuadés que Dieu ne peut jamais partir là-bas. Mais Christ y est arrivé. Et pour que Christ puisse pénétrer la Samarie, il est passé par quelqu'un, par une femme. Il a révélé à cette femme qui elle est et ce que Dieu avait mis en elle. Et le jour où, et dès que cette femme a su qui elle était, elle a couru pour aller évangéliser tout le village. C'est grâce à cette femme que la Samarie a reçu Dieu. Pour certaines personnes, Dieu va vous parler sans protocole, sans rien. Comme ça s'est passé avec moi, par exemple. Comme j'ai pris les dons de Moïse, beaucoup d'autres personnes contemporaines ou bibliques. D'autres ont besoin d'être accompagnés, d'autres ont besoin d'être enseignés. Donc, continuez à approfondir
l'enseignement sur la vision. Renseignez-vous, lisez des livres, assistez aux formations, assistez aux conférences, découvrez ce pourquoi Dieu vous appelle. Il y a le désir, il y a les passions. Le service, Pardon. Le service. Le service n'est pas un indicateur. Le service vient plutôt révéler ce qui est en toi. Il peut arriver que tu choisisses un service en fonction de ça. Et c'est au fur et à mesure que tu seras en train de t'exercer dans ce service-là que les choses vont se mettre au clair petit à petit. Par exemple, tu peux être quelqu'un qui aime le chant, et tu ne sais pas que c'est ta vision ou quoi. Je désire chanter, j'aime chanter. Je suis passionnée par le chant. J'entre dans la chorale, j'entre dans des groupes de chant. Et puis petit à petit, à force de le faire, je découvre véritablement que peut-être je suis appelée à être une chanteuse internationale. Ça peut être ça. Ou bien que le chant est appelé à accompagner ma véritable vision. Donc le service vient pour aider à révéler ce qui est en vous. C'est au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. On a parlé du service tout à l'heure. Moi, je découvre le don de prophétie dans l'évangélisation. Parce qu'à l'église où on était, on faisait l'évangélisation porte à porte. On va dans un quartier, on come ici, on vous dérange un peu, on parle de Dieu. Oui. Donc, c'est pendant que je suis en train de faire ça, tous les jours. Et puis un matin, je me retrouve devant quelqu'un, je dis, toi, tu as tel problème. Voici la situation, c'est ce que Dieu dit. C'est parti comme ça. C'était parti comme ça. Donc, c'est dans l'exercice que les dons se révèlent, que les talents se révèlent, que même Dieu se révèle. Il y a le désir, les passions, les douleurs. Quelles sont vos plus grandes douleurs? On parlait tout à l'heure des émotions. À cause de ton histoire, tu peux parler aujourd'hui. C'est l'une de tes grandes douleurs. Quelles sont nos plus grandes douleurs? Je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu une famille nombreuse, je n'ai pas eu ma les gens se marier, donc c'est une douleur. J'ai peut-être été violée. Peut-être le Seigneur peut m'envoyer dans ce domaine-là pour parler aux femmes comme moi qui sont passées par là. Quelles sont tes plus grandes douleurs, tes plus grandes blessures? Ça peut aussi être un indicateur. C'est très important. Même l'orientation professionnelle. Parfois, par hasard, comme ça, tu choisis une profession, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de te guider. Il n'y a pas longtemps, ce week-end, je veux dire, c'était mercredi, on me parlait d'une femme qui est médecin et qui a un don de guérison puissant. Donc le Seigneur ne l'a pas orienté dans la médecine. Peut-être à l'époque où elle choisissait cette filière, elle croyait que c'est le hasard, non, c'est parce que ça me plaît. Le désir, ça me plaît. Je vais faire la médecine. Elle allait faire médecine. Mais plus tard, quand elle découvre la paix du Seigneur, elle découvre qu'elle a le don de guérison. Couplé à ses compétences de médecin, vous pouvez imaginer. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas véritablement le but de ce séminaire. Sachez que ce sont des indicatifs, il ne faut pas négliger ça. Cette douleur qui brûle en vous, ce désir qui brûle en vous, commencez à prier pour comprendre quel est le but pour lequel Dieu vous a créé. C'est important même pour diriger votre foyer, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Ensemble, lorsque je connais ma vision, lorsque tu connais ta vision, nous sommes plus forts. Il y a un témoignage ici d'une collaboratrice aussi, Maman Francine. Dans le livre, elle raconte sa vision, comment son mari, elle est antillaise, mais elle s'est mariée à un Camerounais. Ils se sont rencontrés à Bordeaux en France, je résume un peu. Et la vision de Dieu, pour eux, c'était de revenir en Afrique. La famille l'a combattu. Elle, l'antillaise, comment toi tu pars en Afrique? Comment tu épouses même un Africain? À l'église même, on a commencé à leur demander que j'étiquette. Quand les autres fuient l'Afrique pour venir en France, vous venez quitter la France, vous partez en Afrique. Comment? Aujourd'hui, son appel concerne la jeunesse, les enfants. Et elle a fait des études de maîtresse là. J'ai oublié le titre exact. Non, pas ici, à Bordeaux, en France là-bas. Spécialiste des puéricultures, un truc comme ça. Mais ça concerne l'enseignement primaire. Donc quand ils arrivent ici, je sais plus. Oui. Donc, quand elle arrive ici, le Seigneur les appelle pour bâtir la ville d'Edea. Quand ils arrivent, malgré tous les combats, ils ont choisi d'obéir à Dieu.
Quand ils arrivent à l'église, son mari est moniteur pour les adolescents. Elle est monitrice pour les petits. Entre-temps, au fur et à mesure qu'ils évoluent, le Seigneur continue à leur révéler d'autres phases de la vision. Ils ouvrent une école primaire. Et jusqu'aujourd'hui, Aïdéa, c'est l'école qui a la meilleure réputation, l'école privée qui a la meilleure réputation. Ils ouvrent une école primaire. L'année passée, ils ont ouvert le complexe, le lycée, le collège. En dehors de ça, ils ont une fondation d'orphelinat, un orphelinat. Toujours des enfants. Vous voyez que leurs deux visions viennent se compléter pour être plus fortes. Et ça concerne beaucoup les enfants et la jeunesse. Actuellement, son appel spécifique à elle, quand on a travaillé ensemble, son appel spécifique à elle, quand on l'a découvert, c'est de créer des médias pour les enfants chrétiens. Des livres, que ce soit en termes de livres, des petits livres illustrés pour les enfants, chaînes de télé pour les enfants. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Aujourd'hui, si vous connaissez Léa, le maire de Léa, c'est de ceux que je parle. Monsieur et madame Léa. Est-ce qu'on m'a dit d'aller vérifier ce que je dis? Et très souvent, elle travaille avec moi, on travaille ensemble. Surtout quand on a des. Comme je vous ai dit que la Corde à Trois Bouins, c'est aussi une ONG qui travaille pour les femmes et les filles. Quand on a des projets avec l'ONG, elle est toujours impliquée. Ce qu'on fait à Yaoundé, elle produit la même chose à Aïdéa. Imaginez donc un homme comme ça là, qui épouse une femme qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Mon ami, je pars en Afrique faire quoi? Je suis bien en France. J'ai mon emploi en France, j'ai ma famille en France. Tu m'amènes, je ne suis même pas d'origine africaine, tu m'amènes ou encore à Aïdéa. Vraiment, moi je ne pars pas. Le mariage, ça, le mariage, cette notion de vision est extrêmement importante. S'il n'y a pas de questions pour ça, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, travaillez sur votre vision, sur la base de ces trois éléments. Commencez par là. Et approfondissez si possible. Nous, à la Corde à Trois Bouins, on a des formations pour ça. Mais il y a aussi des livres. Il y a des gens qui en parlent partout sur Internet. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, contactez-nous. Si vous sentez que ça peut venir de vous-même, travaillez, priez, commencez à mettre cela en prière dès maintenant. C'est capital. Plusieurs talents, plusieurs génies sont enterrés dans les cimetières sans avoir jamais accompli ce qu'on a. Donc, on va se rendre à la pause café et